Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et encore une séance intéressante en ce sens qu'elle est improbable. Alors je vais commencer et d'ailleurs je vais substituer au backtest du jour ce petit point parce que les backtests je peux en faire et j'en fais tous les jours. Et ce petit point tombe à point nommé pour vous donner le fond de ma pensée sur le trading systématique. Alors, vous savez, si vous avez suivi les derniers épisodes, qu'on a eu sur la séance du 29 décembre un avalement haussier. C'est-à-dire le corps rouge était avalé par le corps vert. Et on sait, on avait testé qu'il était 3 fois plus probable, non pardon, on avait 75% de chance dans le petit backtest sauvage que j'avais réalisé qu'on aille plus haut que les plus hauts de l'avalement haussier plutôt que d'aller toucher les plus bas de cet avalement haussier. Et la séance d'après, eh bien voilà, ça n'a pas marché. On était dans le cas où le stop de protection est touché avant que l'on ait clôturé au-dessus de la bougie. Et ça m'a valu quelques critiques sur YouTube me disant mais ça marche pas tes avalements haussiers, l'analyse technique c'est du pipeau, regarde, t'es à contre-courant, t'es à contresens sur tes pronostics. Et j'avais expliqué dans la vidéo suivante que lorsque l'on avait justement un tel contre-pied, il était beaucoup plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que cette fois-ci on repasse au-dessus des plus hauts. Et là vous voyez bien que ça n'a pas fonctionné. Et donc je m'attends effectivement ce soir à avoir sur ma vidéo le même genre de commentaires. Alors je fais fi des critiques sur les statistiques, je préfère vous expliquer comment ça fonctionne. Alors si vous êtes des habitués du format, évidemment c'est une perte de temps totale pour vous, mais comme j'ai toujours des nouveaux et que c'est le début de l'année, je pense qu'il faut partir sur des bases saines. Avant ça, je vous rappelle que j'ai publié une vidéo, sans doute la vidéo la plus importante si vous débutez votre carrière de trader. Vous la voyez ici, vous avez un lien en dessous pour y accéder. C'est en substance tout ce que je vous raconte, mais de manière plus détaillée. Là, je vous remonte le backtest que j'avais fait. Ok, voilà, avalement haussier, ça monte, avalement haussier, ça monte. Je ne vais pas tous les refaire, mais vous voyez bien que beaucoup plus souvent que l'inverse, quand on a un avalement haussier, il est beaucoup plus plausible que l'on fasse au moins une clôture au-dessus plutôt que l'on touche le stop de protection. Ok, là encore. Et c'est pas toujours le cas. Et j'avais signalé que parfois, dans 25% des cas, comme ici, et bien suite à un avalement haussier, vous avez une baisse. Ok, et là aussi, vous voyez, c'est pas du tout garanti qu'on ait de la réussite à chaque fois. Ce n'est que statistique. Mais alors, vous voyez également que dans certaines zones cerclées, enfin j'avais expliqué, je me répète, que lorsque par contre on avait un contre-pied, il était beaucoup plus plausible que l'on continue de baisser que l'inverse. Mais là, regardez, c'est pas ce qui s'est produit. Ok, vous avez vu l'avalement haussier, un contre-pied, et pourtant derrière, on a inscrit un nouveau plus haut avant que d'aller plus bas. C'est rare, c'est très rare, ce backtest n'a aucune légitimité, mais sur les 30 ou 40, j'en peux plus occurrence que je vous avais proposé, c'était arrivé quand même quelques fois, là aussi, vous voyez, avalement haussier, contre-pied, et pourtant on est allé plus haut. Et vous allez remarquer que ce n'est arrivé que 2 fois, mais c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, finalement, on fait son choix. Soit vous avez envie d'avoir un trading qui est, on va dire, subjectif, ou alors pas subjectif, mais discrétionnaire. C'est-à-dire à chaque fois, vous allez essayer de réfléchir à la meilleure issue possible et de la meilleure stratégie à avoir par rapport à tous les éléments dont vous disposez, soit vous allez décider de devenir un trader systématique. Un trader systématique, c'est un trader qui s'appuie uniquement sur les probabilités et sur le backtest. Vous savez que quelque chose a X% de réussir avec un gain potentiel de Y et vous décidez toujours encore et encore d'appliquer la même stratégie. Si on prend une allégorie sportive, imaginons, alors là je dis vraiment n'importe quoi, c'est simplement pour diversifier le format pédagogique. Imaginons que vous avez une équipe Rennes comme de la Ligue 1, je sais pas, comme PSG qui est invaincu depuis 10 matchs. Et vous allez avoir un nouveau match qui va avoir lieu. Ok,
Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous partez du principe qu'il a gagné ses 10 derniers matchs, donc il devrait statistiquement gagner ce match-là parce qu'il est sur une bonne lancée, ou est-ce que vous allez parier sur le fait que oui, mais attends, là c'est un petit peu différent parce que le terrain est lourd, l'autre équipe est en forme, etc., etc. Il n'y a pas une méthode qui est plus importante, plus intéressante que l'autre. Par contre, il y a des méthodes qui sont plus adaptées que d'autres à votre façon de penser et à votre façon de travailler. À titre personnel, je vous cacherai pas que je fais les deux, mais ça reste quand même essentiellement du systématique. C'est-à-dire que quand je prends un trade, c'est parce que je sais que j'ai les statistiques dans mon sens. Et donc à partir de là, comprenez bien ce que signifient les statistiques. Si quelque chose n'avait que 10% de chances d'arriver et qu'il arrive, est-ce que vous allez derrière soit jeter à la poubelle vos probabilités, soit éventuellement parier sur le fait que ça arrivera 2 fois de suite? C'est-à-dire cet événement qui n'était censé arriver que 10%. Après, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que je vous mentionnais préalablement sur l'allégorie boursière du casino. Ça va vous faire vraiment comprendre certaines choses si vous ne les avez pas encore comprises. Quant à moi, eh bien dans ce genre de situation, je préfère me dire bon bah voilà, ça n'a pas marché, c'est la solution improbable qui s'est passée une fois, c'est la solution improbable qui s'est passée une deuxième fois. Pour moi, ça veut simplement dire qu'on est dans le domaine du possible. Alors, on a vu que historiquement ça s'était passé ce double contre-pied, mais je sais que si je fais 100 fois la même chose, eh bien j'ai beaucoup plus de chances d'avoir raison et de gagner de l'argent en m'attelant à ce trading probabiliste et systématique que si je change mon fusil d'épaule constamment. Et puis surtout, je vais vous dire une dernière chose, c'est que mentalement, c'est beaucoup plus important d'avoir des faits, des chiffres derrière soi. Parce que si vous êtes un trader discrétionnaire, et bien là, qu'est-ce que vous faites? Après 2 échecs consécutifs, vous commencez à douter, vous commencez à regarder des choses que vous n'auriez pas regardées, vous commencez à vous questionner sur toute votre méthode après 2, 3, 4 trades qui fonctionnent pas. Par contre, si vous avez un trading qui est systématique et que vous savez que dans l'histoire, ça s'est déjà produit et que statistiquement, il est improbable mais possible que quelque chose arrive, eh bien vous êtes tout simplement dans cette configuration-là, ce qui intellectuellement, mentalement, psychologiquement est quand même extrêmement plus confortable. Voilà, j'ai perdu entre guillemets 7 minutes, mais je ne considère pas que c'est une perte parce que voilà, si vous débutez, vous avez besoin d'entendre ce genre de choses pour ensuite faire des choix qui sont raisonnés. Et regardez la vidéo dont j'ai parlé. Donc la bougie du jour est très belle, on termine dans le tiers haussier et en plus c'est une bougie de hausse, donc voilà, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter que l'on descende, avec toujours, vous le savez, mon scénario principal qui est que l'on aille échouer sur cette zone des 66, 64, 66, 40, voire combler le gap, ça sera encore mieux avant de repartir vers le bas. Mais j'en sais rien, c'est pas de la devinette, c'est un cadre de travail pour poser mes trades. On a également les chandeliers Aiki Nashi qui montrent que pour l'instant ça s'améliore, mais c'est pas encore formidable. Pas parce que ce n'est pas vert, c'est vert, il n'y a pas de mèche basse, donc c'est une belle bougie. Par contre, la longueur de la mèche haute ne la rend pas aussi haussière qu'on aurait pu souhaiter. Et pour l'instant encore, le Swing Break est toujours dans un régime de bougies baissières, parce qu'il faudrait qu'on termine plus haut que les 3 dernières bougies, c'est pas encore, enfin ça s'appelle des blocs en Swing Break, donc ça reste un régime de baisse, ce qui veut dire que techniquement il y a plus de chances pour que l'on baisse encore plus tard plutôt que l'on ait fait les plus bas. On l'a dit, on l'a répété, on a des résistances ici qu'il faudra maîtriser. Vous avez également les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 7 périodes qui est maintenant redevenue haussière, la tendance immédiate et haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours baissière, mais on est à son contact, même au-dessus, donc la tendance générale maintenant est neutre. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière, et la moyenne mobile à 200 jours est haussière, on est au-dessus, donc la tendance de long terme, elle est haussière, si on veut bien me la faire apparaître, voilà, comme ça. Alors, rien de neuf au niveau des éléments techniques classiques. Par contre, vous avez le super trend et le SAR qui continuent de délivrer un message baissier, hein, puisque vous voyez, ça n'a pas encore été cassé à la hausse. Peut-être demain, on verra. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, hein, j'ai donné mon pronostic, enfin le petit jeu des pronostics qui n'a pas d'autre intérêt que simplement que vous montrer le fond de ma pensée. C'est dans la vidéo précédente sur ce que je pense qui pourrait arriver en 2023, mais surtout là aussi plus qu'un jeu divinatoire, les bases des trades que je vais prendre. Et
On va terminer avec l'Ichimoku. L'Ichimoku qui est toujours dans une situation hybride avec un nuage qui monte, donc la tendance de fond est haussière, la tendance de court terme, la tendance immédiate est neutre parce qu'on est au-dessus de la Tenkan mais elle est plate, et la tendance générale est neutre parce qu'on est en dessous de la Kijun mais elle est plate aussi. Et avant d'aller plus loin, eh bien pas de raison, je vous propose le coup de projecteur. Alors vous allez dire que j'en parle beaucoup en ce moment, mais c'est parce que je suis vraiment très fier de vous proposer ces archives du cercle. Alors je vous montre un exemple ici de ce qu'il y a dans ces archives. Comme vous savez, une façon de trader assez classique, c'est d'utiliser le croisement de moyenne mobile. Oui, mais quelle moyenne mobile? Quel croisement pour le court terme? Quel croisement pour le moyen terme? Quel croisement pour le long terme? Quand c'est qu'on rentre? Quand est-ce qu'on sort? Etc. Ce sont des choses qui m'ont pris des années avant de fixer dans une méthode. Alors là, vous voyez, vous connaissez, parce que j'en parle souvent, le croisement M7-M20. Ok, vous voyez que lorsque la M20 croise la M7 à la hausse, vous avez des signaux qui sont plus souvent fiables que non. Pareil à la baisse, eh bien croyez-moi ou pas, mais ce n'est absolument pas ceux que j'utilise à titre personnel pour le trading de court terme. Il y a des choses qui me semblent encore bien meilleures que ça. Et ça, par exemple, ce sont les choses que vous allez découvrir dans le webinaire sur alors c'est le 5e webinaire de la série numéro 5, de l'archive numéro 5, mes croisements de moyenne mobile préférés pour le court, le moyen et long terme. Bref, il y a pour l'instant 20 webinaires. Il y a pour l'instant donc 5 lots de 4 webinaires. Tout ça, vous avez la liste sur mon site. Je vais mettre en dessous de la vidéo le lien pour aller justement visiter les différents webinaires que je vous propose. Bref, n'hésitez pas. Si votre trading stagne, c'est sans doute parce que vous manquez de temps pour faire les progrès que je peux vous proposer de faire en accéléré. Et vous devriez sans doute passer à l'étape suivante, celle de l'accès à ces webinaires. Allez, je vous laisse et on passe tout de suite à la suite. On termine avec les trades du jour, que voilà. Alors si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez effectivement considérer, pourquoi pas, que ce double contre-pied est annonciateur d'une continuation de la hausse pour aller chercher le gap, le fameux gap dont j'ai parlé. Pourquoi pas regarder un comblement du gap ici à 1,4% avec un stop sous la précédente bougie du jour. On a 1,2%, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, ça va. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je vous rappelle que je pense que le mieux à faire, c'est de construire une position baissière en accumulant, par exemple ici, et une autre position là, mettre un stop de protection large et parier sur la baisse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour et pensez à regarder la vidéo que j'ai mentionnée préalablement.